Je me lève donc, comme tous les matins, avec ma petite cousine, on va déjeuner. À l'époque, on prenait ce qu'il y avait, du lait avec du pain trempé, on n'avait pas des tartines de confiture, ni de beurre. Bon. Alors, une fois que j'ai eu mangé, je suis sorti par la grange derrière, et je suis allé derrière pour faire mes besoins, on faisait comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de cabinet, soit on allait dans l'écurie, soit j'étais. Alors donc j'étais derrière, sur un endroit qui surplombe la vallée. Et donc j'étais en train de faire pipi là, et tout d'un coup j'entends un ronronnement. Et tout de suite, je vois des points noirs qui remontaient la vallée. J'ai compris tout de suite que c'était des avions, parce que habituellement je les voyais passer vers l'Italie ou quand ils revenaient d'Italie. Je me suis dit, tiens, ce matin, ils vont pas dans le même sens, c'est bizarre. Et puis ça se passe très vite, hein. C'est l'affaire de quelques secondes. Tout d'un coup, je vois des petits points noirs qui tombaient de dessous les avions. Alors je me dis, oh ben tiens, il y a des trucs qui tombent aujourd'hui. Mais dans les 5-4 secondes qui ont suivi, je me suis retrouvé paralysé et presque par terre de la déflagration, parce qu'une centaine de bombes de 500 kilos qui pètent presque en même temps, tout a tremblé. Je suis resté pétrifié. Je suis resté pétrifié là, et tout de suite, après j'ai vu monter ce nuage de fumée là. J'ai compris que moi, dans ma tête, j'ai pas pensé à la clapière. Je me suis dit, ils ont dû bombarder en brun. Et alors je suis vite, quand j'ai repris mes esprits, je suis allé vite voir à la maison où tout le monde était affolé, toutes les voisines, tout ça, elles étaient sur leur balcon. Il y en a une qui disait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, c'est un tremblement de terre, c'est pas possible, mon Dieu. Alors moi je leur ai dit, écoutez, moi j'ai vu des avions, et j'ai vu tomber des trucs. Alors, bon, dans leur tête, les femmes aussi, elles ont compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et d'autant plus que ce jour-là, c'était le jour de marché, et que beaucoup de nos paysans étaient sur la route, qui à pied, qui sur la charrette, qui avec le mulet, et même des Marseillais qui avaient fui les Marseille pour éviter les bombardements, ils étaient sur la route ce jour-là aussi. Et donc, on a eu l'inquiétude toute la journée, parce qu'après, mon oncle et les voisins du village qui étaient là appris, ils sont venus quand même en brun. Ma foi, faire ce qu'ils avaient à faire, acheter une bricole ou l'autre, et puis ils sont rentrés que le soir. C'est que le soir qu'on a appris ce qui s'était passé. Et donc ça, c'était le samedi. Le dimanche, mon père, il a dit, écoute, aujourd'hui, cet après-midi, j'ai rien à faire, j'attelle le mulet et la charrette, et puis je vais voir. Alors, il nous a embarqué avec ma cousine Yolande, et puis on est venu voir jusqu'à la Clapière, mais bon, après, on venait jusqu'au café Pesanti, là, qui avait été quand même un peu secoué. Et ça, c'est le café Pesanti, c'est se trouver à l'endroit exact où passe la déviation maintenant, où on peut passer dessous pour aller sur la nouvelle route, sur l'ancienne route de Baratier. Et donc on est resté là, et on nous empêchait d'aller plus loin parce que en fait les maquisards étaient en train de le dynamiter, le pont. Parce qu'en fait il avait juste un trou dans le tablier, et puis c'est tout ce qu'il y avait, quoi. Donc j'ai revu le pont après, à la fin septembre, quand on est parti.
Quand on est parti, mon oncle nous a descendu jusqu'à Baratier sur la charrette, puis lui, il est allé passer par la Madeleine, le Pont Neuf, avec son mulet, et nous, on est passé par le pont. Ils avaient aménagé un passage, une passerelle en bois, quoi, et il fallait descendre au ras de l'eau, et puis remonter de l'autre côté avec des escaliers, quoi.